J'ai remarqué que mon fils de 8 ans perdait du poids. Tu manges ton déjeuner? Ai-je demandé, mais il a détourné le regard. Oui. Ça va. Puis l'école a appelé. Nous devons vous montrer quelque chose au sujet de votre fils. En arrivant, le directeur m'a montré les images de surveillance. Ce que j'ai vu sur l'écran m'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil matinal qui filtrait par la fenêtre de la cuisine illuminait doucement la table de la salle à manger. Pendant que je retournais les pancakes, j'ai entendu mon fils de 8 ans, Ryan, dévaler les escaliers. « Maman, bonjour !» De sa voix joyeuse, Ryan a fait irruption dans la cuisine. Je lui ai souri en retour, lissant ses cheveux bruns en bataille. « Bonjour, Ryan. Tu as bien dormi? » « Oui, j'ai un contrôle de maths aujourd'hui. J'ai beaucoup révisé hier, alors je suis sûr d'avoir une note parfaite. » Mon cœur s'est réchauffé à la vue de mon fils bombant le torse de fierté. Ryan adorait l'école. Il avait beaucoup d'amis et parlait toujours avec enthousiasme de son institutrice, Mademoiselle Michel. Elle avait la réputation d'être jeune et gentille. Et lorsque je l'ai rencontrée à la réunion parents-professeurs, elle parlait des enfants avec une grande passion. Mon mari, Michael, est apparu dans la salle à manger, un journal à la main, juste au moment où je mettais les pancakes dans les assiettes. Vêtu de son costume bleu marine, il s'est assis sur sa chaise avec un air fatigué. « Papa, bonjour. Tu rentres encore tard aujourd'hui ?» À la question innocente de Ryan, Michael a souri d'un air désolé. « Oui, désolé pour ça. Nous avons un gros projet en ce moment, alors je fais des heures supplémentaires. Mais ce week-end, on jouera au baseball ensemble, d'accord ?» « Youpi !» a crié joyeusement Ryan. En posant le café devant Michael, j'ai remarqué les cernes sous ses yeux. Le travail de commercial devait être difficile. Dernièrement, il n'était pas rare qu'il rentre après 22 heures. Après avoir terminé son petit déjeuner, Ryan a fourré dans son sac à dos la boîte à déjeuner que je lui avais préparée. Un sandwich, une pomme et 2 biscuits. Le contenu habituel. J'y vais. Tout en mettant ses chaussures dans l'entrée, Ryan s'est retourné et nous a fait un signe de la main. Michael et moi lui avons répondu. Lorsque le bus scolaire jaune est apparu au coin de la rue, Ryan est parti en courant. Michael est parti peu de temps après. Ses lèvres ont à peine effleuré ma joue alors que j'essayais de l'embrasser. Avant, nos baisers duraient plus longtemps, mais il était occupé, on n'y pouvait rien. C'est ce que je me disais. Seul dans la cuisine, j'ai commencé à faire la vaisselle. J'avais un travail à temps partiel comme secrétaire médical à l'hôpital, 4 après-midi par semaine. Cela aidait au budget du ménage et me donnait le sentiment de garder un lien avec la société. Soudain, une photo de Ryan a attiré mon attention. Une photo de la sortie scolaire du mois dernier, collée sur le réfrigérateur. En voyant le sourire radieux de mon fils, j'ai souri à mon tour. Ryan semblait vraiment heureux. Il disait toujours qu'il ne se lassait jamais de l'école. Mais dernièrement, quelque chose me tracassait un peu. Le visage de Ryan me semblait s'être légèrement affiné. Bien que je pense qu'il était naturel que sa morphologie change pendant une poussée de croissance, mon intuition de mère tirait une petite sonnette d'alarme. La semaine dernière, je lui ai posé la question nonchalamment. « Ryan, tu manges bien ton déjeuner à l'école ?» Mon fils a détourné le regard un instant, mais il a immédiatement répondu avec un sourire. « Oui, ça va. Tes sandwichs sont vraiment délicieux, maman. » Ces mots m'ont rassuré et je n'ai pas insisté. Je devais simplement me faire des idées. Michael le disait souvent aussi. J'étais de nature inquiète. Le soir, je suis rentré du travail et j'ai commencé à préparer le dîner. Ryan est rentré un peu après 16 heures. Pendant qu'il faisait ses devoirs et regardait son dessin animé préféré à la télévision, je l'observais depuis la cuisine. À l'heure du dîner, nous étions tous les trois assis autour de la table. Michael avait dit au petit déjeuner qu'il rentrerait tard à nouveau, mais chose inhabituelle, il était à la maison à 18h30. Alors, le contrôle s'est bien passé aujourd'hui ? À ma question, Ryan a répondu fièrement. Je pense que j'ai tout bon. Mademoiselle Michel a dit que j'avais fait un excellent travail. C'est merveilleux. Mademoiselle Michel est vraiment une bonne enseignante, a dit Michael en ébouriffant les cheveux de Ryan. Mon fils a souri, heureux. C'était une soirée paisible, une scène ordinaire de la vie d'une famille de la banlieue américaine. Dehors, les lampadaires commençaient à s'allumer et de la maison voisine, on entendait les bruits de la préparation du dîner. Je ne pouvais pas savoir à ce moment-là que cette vie quotidienne si paisible allait bientôt voler en éclats.
Environ une semaine plus tard, la petite anxiété qui m'habitait était devenue quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Le lundi matin, au petit déjeuner, Ryan n'a pas touché à ses pancakes. Il se contentait de les piquer avec sa fourchette, les émiettant sans presque emporter un seul morceau à sa bouche. « Ryan, tu ne manges pas? Ce n'est pas bon pour toi. » Quand je lui ai parlé, mon fils a levé les yeux d'un air contrit. « Désolé, maman. Je n'ai pas très faim. Tu te sens malade? » J'ai rapidement posé ma main sur son front, mais il n'avait pas de fièvre. Ryan a secoué la tête. « Ça va. J'aurai faim à l'heure du déjeuner à l'école. J'ai hâte de manger ce que tu m'as préparé, maman. » Je voulais croire à ses paroles. Mais mon intuition de mère me murmurait que quelque chose n'allait pas. Les joues de Ryan s'étaient clairement creusées. Son visage, autrefois rond, paraissait maintenant un peu plus anguleux. Pendant ma pause au travail, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai appelé l'institutrice de Ryan, Mademoiselle Michel. Après quelques sonneries, une voix enjouée a répondu. « Allô, Michel Harrison à l'appareil. » Mademoiselle Harrison, c'est Emily Collins, la mère de Ryan. « Vous avez un moment? » « Bien sûr, Madame Collins. Que se passe-t-il? » Hésitante, j'ai évoqué le comportement récent de Ryan, son manque d'appétit, le fait qu'il semblait perdre du poids, mais aussi qu'il disait aimer l'école. Mademoiselle Michel a répondu d'une voix douce, « Je comprends votre inquiétude. Mais Ryan est très énergique à l'école. Il joue bien avec ses amis et participe activement en classe. Quant à son appétit, je n'ai rien remarqué de particulièrement inhabituel à l'heure du déjeuner. » Je vois. Est-ce qu'il mange bien son repas? Oui, il prend son déjeuner à la cafétéria comme les autres enfants. Vous vous inquiétez peut-être un peu trop, Madame Collins. Les enfants ont parfois des fluctuations d'appétit. Les mots de l'enseignante étaient convaincants. Je me suis senti un peu soulagé et j'ai raccroché. Je devais me faire des idées. Après tout, Mademoiselle Michel était expérimentée et observait attentivement les enfants. C'est ce que je me suis dit. Ce soir-là, Michael est rentré après 22 heures. Quand j'ai réchauffé son dîner et le lui ai servi, il s'est assis sur sa chaise avec un air las. « Encore une longue journée, ai-je dit. » Michael a souri faiblement. « Oui, je suis vraiment épuisé. Le client est difficile. » Ryan était déjà couché. J'ai décidé de consulter mon mari. « Michael, je suis inquiète pour Ryan ces derniers temps. » « Qu'y a-t-il » Posant sa fourchette, Michael a levé les yeux. Je lui ai parlé du fait que Ryan perdait du poids et ne mangeait plus beaucoup au petit déjeuner. Michael a réfléchi un moment avant de répondre. « Emily, tu t'inquiètes trop. Ryan va bien, non? Il aime l'école et ses notes sont bonnes. C'est normal que son corps change pendant une poussée de croissance, mais il va bien. Tu es toujours comme ça. Je comprends qu'on s'inquiète en tant que mère, mais tu fais une montagne d'un rien. Tu dois faire confiance à Ryan. » Les paroles de Michael étaient douces, mais elles avaient aussi un ton qui minimisait mes inquiétudes. Je n'ai rien pu ajouter. C'est vrai que je suis de nature inquiète. Une fois, quand Ryan avait un rhume, j'avais réagi de manière excessive et Michael avait été exaspéré. Tu as raison. Je suis désolé. Je me faisais des idées. J'ai dit cela et j'ai changé de sujet, mais l'anxiété qui persistait au fond de ma poitrine n'a pas disparu. Le lendemain, au dîner, cette anxiété a encore grandi. Ryan a à peine mangé les spaghettis aux boulettes de viande que j'avais préparés, son plat préféré. « Ryan, ça va? C'est ton plat préféré, non? » « Oui, c'est délicieux, maman. Mais je n'ai plus faim. » Les spaghettis dans son assiette n'avaient diminué que de quelques bouchées. Le teint de Ryan était pâle et il semblait avoir de légers cernes sous les yeux. « Il s'est passé quelque chose à l'école? Quelqu'un t'embête » À ma question, Ryan a vivement secoué la tête. « Non, maman. L'école, c'est amusant. Je joue beaucoup avec mes amis et Mademoiselle Michel est gentille. »« Vraiment? Vraiment. Ne t'inquiète pas. » Ryan a forcé un sourire, mais il y avait une ombre dans son regard. Ce week-end, Michael a joué au baseball avec Ryan comme promis. Depuis la fenêtre de la cuisine, j'observais les deux jouer à s'envoyer la balle dans le jardin. Ryan riait, mais ses mouvements semblaient plus lents qu'avant, manquant de vigueur. Le dimanche soir, après que Ryan soit allé se coucher, j'ai de nouveau tenté de parler à Michael. Mais il était sur le canapé, son ordinateur portable ouvert, en train de travailler. « Michael, tu as une minute? Je suis occupé là. J'ai des documents à finir pour demain matin. Mais c'est à propos de Ryan. »« Emily, s'il te plaît, » a dit Michael sans quitter l'écran des yeux. « Encore ça. On en a déjà parlé.
Tu t'inquiètes trop. Ryan va bien. Et puis, j'ai du travail. Comprends-moi. Sur ces mots, je n'ai rien pu dire de plus. Michael était occupé. C'était vrai. Dernièrement, il travaillait même plus souvent le week-end. Je me sentais mal de le déranger avec les affaires de la maison. En retournant dans ma chambre, j'ai réfléchi seul. Peut-être que je me faisais vraiment des idées. Mademoiselle Michel disait qu'il n'y avait pas de problème, et Michael disait qu'il allait bien. Mais mon intuition de mère continuait de hurler que quelque chose n'allait pas. En passant devant la chambre de Ryan, j'ai aperçu le visage endormi de mon fils à travers l'entrebâillement de la porte. Son visage, éclairé par le clair de lune, était définitivement plus mince. Ses pommettes ressortaient plus nettement qu'avant. Ma poitrine s'est serrée, mais je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait aucun problème à l'école. L'enseignante n'avait rien remarqué. Mon mari disait de ne pas m'inquiéter. Et pourtant, mon fils était en train de changer. Le lundi suivant, la situation a encore empiré. Le matin, alors que Ryan descendait les escaliers, il a failli rater une marche. J'ai accouru, paniqué. « Ryan, ça va ? » ?»« Oui, j'ai juste eu un petit vertige. » »« Un vertige. Un enfant de 8 ans qui a des vertiges. » Mon anxiété s'est muée en certitude. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et je devais découvrir ce que c'était. Ce jour-là, j'ai décidé de prendre ma journée. Je devais observer Ryan de plus près. Après avoir mis mon fils dans le bus scolaire, j'ai pris ma décision. J'irai directement à l'école pour voir par moi-même. Mais cela n'a pas été nécessaire. Un peu après 10 heures du matin, mon téléphone a sonné. L'écran affichait « École élémentaire Sainte-Marie ». Quand j'ai répondu, j'ai entendu une voix de femme calme. « Madame Collins ? C'est le secrétariat de l'école Sainte-Marie. » « Oui, c'est moi. Il s'est passé quelque chose ? » Mon cœur battait la chamade. Était-il arrivé quelque chose à Ryan ? Une blessure, une maladie ? Ryan va bien, s'est empressé d'ajouter la femme, sentant sans doute mon agitation. Cependant, le directeur aimerait vous parler. Pourriez-vous venir à l'école dès que possible ? J'arrive tout de suite. Serrant encore mon téléphone, j'ai attrapé mes clés de voiture. Mes mains tremblaient. Même si elle avait dit qu'il allait bien, être convoqué à l'école n'était pas normal. En conduisant, diverses possibilités se bousculaient dans ma tête. Ryan avait-il causé un problème ou s'était-il attiré des ennuis ? Non, c'était impossible. Ryan était un enfant gentil. Il s'entendait bien avec ses amis. Je suis arrivé à l'école 20 minutes plus tard. Je me suis garé sur le parking et je me suis précipité vers le bâtiment. Quand j'ai donné mon nom au secrétariat, une jeune employée m'a accompagné jusqu'au bureau du directeur. J'ai frappé à la lourde porte et une voix de l'intérieur a dit « Entrez ». Le directeur Thompson était un homme d'une 50aine d'années à l'allure douce. Il saluait toujours les parents avec un sourire lors des réunions, mais aujourd'hui, son expression était plus grave que jamais. « Madame Collins, merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. » Comme il me l'indiquait, je me suis assise sur la chaise en face de son bureau. Une autre femme se tenait dans un coin de la pièce. On me l'a présentée comme étant la psychologue scolaire. Que s'est-il passé ? Ryan va vraiment bien ? Ma voix tremblait. Le directeur Thompson a pris une profonde inspiration. Ryan n'a rien physiquement. Il se repose à l'infirmerie en ce moment. Madame Collins, en fait, il y a quelque chose que je dois vous montrer à propos de votre fils. Le directeur a tourné son ordinateur portable vers moi. L'écran affichait un lecteur vidéo avec un bouton de lecture. Ce sont des images des caméras de surveillance de la cafétéria de l'école, prises au cours des 2 dernières semaines. Nous ne l'avions pas remarqué au début, mais hier, un membre du personnel de la cantine a signalé quelque chose de suspect. De suspect ? J'ai fixé l'écran. Le directeur Thompson a hoché la tête et a pris la souris. Regardez, s'il vous plaît. Le bouton de lecture a été cliqué. L'écran montrait la cafétéria de l'école. Des enfants faisaient la queue pour recevoir leur déjeuner. Une scène de tous les jours. J'ai cherché Ryan. Je l'ai trouvé tout de suite. Mon fils, avec une chemise bleue, était dans la file avec d'autres enfants, un plateau à la main. Il recevait sa nourriture, sandwich, fruits, lait. Son plateau était rempli comme celui des autres. Qu'y avait-il d'anormal ? Au moment où j'allais le dire, quelque chose s'est produit à l'écran. Alors que Ryan, son déjeuner en main, se dirigeait vers une table, une femme s'est approchée de lui. Une femme blonde avec une queue de cheval. C'était Mademoiselle Michel. L'institutrice a dit quelque chose à Ryan.
Il n'y avait pas de son, donc je ne pouvais pas savoir ce qu'elle disait. Mais l'expression de Ryan a changé. Son sourire a disparu et il a baissé la tête. Et l'instant d'après, je n'en ai pas cru mes yeux. Mademoiselle Michel a pris le plateau de Ryan. Quoi? Un son étranglé m'échappa. À l'écran, Ryan se dirigeait vers une table avec seulement un plateau vide. Mademoiselle Michel, portant le plateau avec la nourriture de Ryan, a disparu vers l'arrière de la cafétéria. Mais qu'est-ce que? J'étais rivé à l'écran. Le directeur Thompson a ouvert un autre fichier. Il y a des enregistrements d'autres jours aussi. La vidéo suivante a commencé. C'était un jour différent. Les vêtements de Ryan étaient différents, mais la même chose s'est produite. Mademoiselle Michel s'est approchée de Ryan après qu'il ait reçu son déjeuner. Elle lui a dit quelque chose. Elle a pris le plateau. Ryan s'est assis à table, sans rien. L'enregistrement d'un autre jour. Puis un autre. À chaque fois, le même schéma se répétait. Mademoiselle Michel prenait le déjeuner de Ryan. Mon fils ne pouvait rien manger. Il s'asseyait devant une table vide, le regard baissé. Ma vision s'est brouillée. Les larmes me sont montées aux yeux. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Ma voix tremblait. Le directeur Thompson a répondu avec une expression peinée. Nous avons été choqués, nous aussi. Nous avons essayé de convoquer Mademoiselle Harrison pour lui demander des explications tout de suite, mais elle s'est déclarée malade ce matin. Chaque jour, cela se produisait. Je continuais à fixer l'écran. Sur un autre enregistrement, on voyait Ryan parler avec des amis. Pendant que son ami mangeait un sandwich à côté de lui, Ryan était juste assis là, sans rien. L'ami semblait lui demander quelque chose. Ryan a secoué la tête. Il a probablement dit quelque chose comme « Je n'ai pas faim ». Mon fils n'avait pas déjeuné un seul jour. Ni la boîte que je lui avais préparée, ni le repas de l'école. L'enseignante avait tout pris. C'est pour ça qu'il avait tant maigri. C'est pour ça qu'il ne mangeait pas son petit déjeuner. Le dîner était le seul repas qu'il pouvait prendre dans la journée. Pourquoi? Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? J'ai couvert mon visage. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Pourquoi Ryan avait-il gardé le silence? Pourquoi n'avait-il pas demandé d'aide? La conseillère m'a parlé doucement. Je pense que votre fils avait peur. Les enseignants sont des figures d'autorité, surtout pour les jeunes enfants. Ce qu'un enseignant dit est absolu. Il n'a probablement pas pu désobéir. Le directeur Thompson a poursuivi. Nous avons parlé à Ryan. Mademoiselle Harrison lui a dit que c'était un secret entre eux deux et qu'il ne devait le dire à personne. Elle l'a menacé en lui disant que s'il parlait, quelque chose de pire arriverait. Il avait été menacé. Je ne pouvais pas y croire. Cette mademoiselle Michel a l'air si gentille, l'enseignante dévouée et si appréciée. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Quelle est la raison? Pourquoi mon fils? À ma question, le directeur Thompson a secoué la tête avec une expression perplexe. C'est bien là le problème. Nous ne savons pas non plus. Nous ne trouvons aucun mobile pour les agissements de mademoiselle Harrison. Ryan est un bon élève, sans aucun problème de comportement. Pourquoi ferait-elle cela? À l'écran, la vidéo tournait toujours. Ryan était assis seul à une table vide. Les enfants autour de lui mangeaient joyeusement. Seul mon fils était là, sans rien, attendant simplement que le temps passe. Dans ce petit corps, quelle faim avait-il dû endurer? Comme ça avait dû être douloureux. Et il n'avait même pas pu demander de l'aide à sa mère. Je me suis levé. S'il vous plaît, laissez-moi voir mon fils. Bien sûr, je vous emmène à l'infirmerie. Le directeur Thompson s'est levé. À ce moment, j'ai remarqué une autre scène dans un coin de l'écran. Dans un coin de la cafétéria, mademoiselle Michel parlait avec quelqu'un. Au moment où j'ai vu le profil de cette personne, mon cœur a failli s'arrêter. Un homme en costume bleu marine. J'ai reconnu ce profil. C'était Michael. Pourquoi mon mari était-il dans la cafétéria de l'école de Ryan un après-midi de semaine? Pourquoi parlait-il si familièrement avec mademoiselle Michel? Madame Collins? La voix du directeur Thompson me paraissait lointaine. Je fixais l'écran. Ce devait être une erreur. Une mauvaise personne. Ce devait être ça. Mais au fond de mon cœur, je connaissais déjà la vérité. Toutes les pièces du puzzle allaient s'assembler pour former une terrible ligne droite. Pourriez-vous repasser la séquence? Ma voix était calme. Étrangement calme. On aurait dit la voix de quelqu'un d'autre. Le directeur Thompson a semblé un peu surpris, mais il a rembobiné la vidéo. Un coin de la cafétéria.
L'homme qui parlait avec mademoiselle Michel. La qualité de l'image n'était pas excellente, mais il n'y avait aucun doute. C'était mon mari. Vous connaissez cet homme? À la question du directeur, j'ai lentement hoché la tête. C'est mon mari. Le silence s'est abattu sur la pièce. Le directeur Thompson et la conseillère ont échangé un regard. Madame Collins, votre mari avait-il affaire à l'école? Non. J'ai secoué la tête. Mon mari est commercial. Il n'a aucune raison de venir dans cette école un après-midi de semaine. Du moins, aucune raison que je connaisse. Je fixais les deux personnes à l'écran, Michael et Michel. Ils parlaient en souriant, l'air intime, comme des amants. Tout s'expliquait. Les heures supplémentaires de plus en plus fréquentes de Michael, son travail le week-end, son attitude fuyante quand j'essayais de lui parler, et les actes incompréhensibles de Michel. S'il vous plaît, laissez-moi voir mon fils maintenant. Le couloir menant à l'infirmerie paraissait anormalement long. La conseillère m'accompagnait, mais je ne parlais pas. Je ne pouvais pas. Quand j'ai ouvert la porte de l'infirmerie, Ryan était assis sur le lit. En me voyant, les larmes sont montées aux yeux de mon fils. Maman. J'ai serré Ryan dans mes bras. Son corps frêle tremblait contre moi. Je suis désolé, maman. Je suis désolé, s'excusait Ryan en pleurant. Tu n'as rien fait de mal, Ryan. Tu n'as rien fait de mal. Je ne pouvais pas non plus m'arrêter de pleurer. En caressant les cheveux de mon fils, je répétais sans cesse les mêmes mots. L'institutrice m'a fait peur. Elle a dit que je ne devais pas le dire. Elle a dit que si je te le disais, il arriverait quelque chose de pire. C'est fini maintenant. L'institutrice ne peut plus te faire peur. Maman va te protéger. J'ai tenu Ryan dans mes bras un long moment. Quand les tremblements de mon fils se sont un peu calmés, j'ai demandé doucement. Ryan, est-ce que l'institutrice t'a donné une raison pour laquelle elle te prenait ton déjeuner? Ryan, s'agrippant toujours à ma manche, a répondu d'une petite voix. Je ne sais pas vraiment, mais l'institutrice parlait parfois de papa. Mon cœur s'est glacé. De papa? Oui, elle disait que papa était une personne très importante, mais que ma présence lui compliquait les choses, alors que je suis une gêne. Un enfant de 8 ans avait été amené à croire qu'il était une gêne, un obstacle pour son propre père. La colère a monté en moi. Je n'avais jamais ressenti une telle émotion de ma vie. Mon corps tremblait. Mais devant Ryan, j'ai désespérément gardé mon sang-froid. Ce n'est pas vrai, Ryan. Tu n'es pas une gêne. Tu es le trésor de ton papa. Le trésor de ta maman. Je me suis senti pathétique de lui mentir. Si Ryan était vraiment le trésor de Michael, cela ne serait jamais arrivé. Quand je suis retourné au bureau du directeur, celui-ci attendait avec une expression grave. Madame Collins, nous avons essayé de contacter mademoiselle Harrison chez elle, mais personne ne répond. Nous avons déjà signalé cela au conseil scolaire. Je pense que nous devrions également contacter la police. Faites-le, s'il vous plaît, ai-je acquiescé. Et j'ai une autre demande. Pourrais-je avoir une copie de cet enregistrement? Le directeur a hésité un instant, mais a finalement accepté. Pendant qu'on copiait la vidéo sur une clé USB, j'ai appelé Michael sur mon portable. Après 3 sonneries, la voix de mon mari s'est fait entendre. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis au travail. » « Où es-tu en ce moment? » « Au bureau. » « Pourquoi? » C'était un mensonge. En fond sonore de la voix de Michael, je n'entendais aucun bruit de bureau. « Rentre à la maison tout de suite. » Que s'est-il passé? C'est Ryan? Je ramène Ryan de l'école. Attends-nous à la maison. Il faut qu'on parle. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je suis rentré à la maison vers 14 heures. J'ai dit à Ryan de se reposer dans sa chambre à l'étage. Mon fils avait l'air anxieux mais il a obéi. La voiture de Michael n'était pas encore dans le garage. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu, la clé USB serrée dans ma main. 30 minutes plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Michael est entré. Il était en costume, mais avait l'air quelque peu agité. « Émilie, qu'est-ce qui se passe? » « Assieds-toi. » À ma voix, Michael s'est immobilisé. Il a dû sentir quelque chose dans mon expression. Il s'est lentement assis sur le canapé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai inséré la clé USB. J'ai lancé la vidéo. La cafétéria, Ryan, mademoiselle Michel. Mon fils se faisant enlever son déjeuner. J'ai vu la couleur quitter le visage de Michael. Et il y a plus. J'ai lancé la vidéo suivante. Un coin de la cafétéria. Michel et Michael.
les deux parlant intimement. Michael ne pouvait plus rien dire. Depuis combien de temps ça dure? Ma voix tremblait. Emily, ce n'est pas ce que tu penses, c'est... Depuis combien de temps? Je criais. Michael a baissé la tête. 2 ans. 2 ans. Depuis que Ryan avait 6 ans. Depuis l'époque où je croyais encore que nous étions heureux. Michelle Harrison a pris le déjeuner de notre fils. Tous les jours, pendant des semaines. Cet enfant n'a rien pu manger à l'école. C'est pour ça qu'il maigrissait. Tu comprends? Ta maîtresse affamait notre fils. Je ne savais pas. Je ne savais pas que Michelle faisait ça. Tu ne savais pas? Vraiment? J'ai fixé Michael. Tu m'as dit que je m'inquiétais trop, que Ryan allait bien. Mais tu ne savais vraiment pas ce que cette femme faisait? Non, je ne savais vraiment pas. Michael le niait désespérément, mais ses yeux fuyaient les miens. À ce moment, la sonnette a retenti. En regardant l'écran de l'interphone, j'ai vu 2 officiers de police. Le directeur Thompson avait dû s'en charger. Quand j'ai ouvert la porte, une policière plus âgée s'est présentée. Madame Collins, nous avons reçu un appel de l'école Sainte-Marie. Nous aimerions vous parler d'une femme nommée Michelle Harrison. Alors que j'invitais les officiers à entrer, Michael était figé dans l'entrée. À quel moment était-il arrivé? Il se tenait là, le visage blême. Vous êtes Michael Collins, c'est bien ça? Lui a demandé l'officier. Michael n'a pas répondu. Il se contentait de me fixer. La haine habitait ses yeux. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi as-tu fait ça à mon fils? Michel a eu un rire sec. Je suis avec ton mari depuis 2 ans. Nous nous aimons, mais tant que cet enfant existera, Michael ne sera pas à moi. Si seulement le fils n'était pas là, nous pourrions être ensemble. Elle était folle. Complètement folle. Elle ne comprenait pas à quel point il était anormal d'affamer un enfant de 8 ans. Vous êtes en état d'arrestation, a dit l'officier, pour suspicion de maltraitance sur enfant. Michel a été emmené, tout en me foudroyant du regard. Michael s'est effondré sur le sol, mais je ne pouvais plus le regarder. 6 mois ont passé. Michelle Harrison a été reconnue coupable de maltraitance sur enfant et d'abus d'autorité. Sa licence d'enseignement lui a été retirée à vie et elle a quitté l'État. Elle ne se tiendra plus jamais devant une classe. Sa relation avec Michael a été rendue publique lors du procès. Je ne peux pas oublier les derniers mots qu'elle a prononcés au tribunal, j'étais seulement amoureuse. Un amour tordu ne justifiait pas de blesser un enfant de 8 ans. J'ai divorcé de Michael. La procédure s'est déroulée étonnamment vite. Il a tout admis et n'a rien contesté. J'ai obtenu la garde de Ryan et Michael n'a obtenu qu'un droit de visite 1 fois par mois. Pourtant, Ryan ne veut pas voir son père. Je ne peux pas lui en vouloir. Nous avons déménagé dans un nouvel appartement. Notre ancienne maison était imprégnée de trop de souvenirs douloureux. C'est un petit 3 pièces, mais la fenêtre donne sur un parc. Ryan a été transféré dans une nouvelle école. Les premières semaines, Ryan avait peur d'y aller. Il ne pouvait pas entrer dans la cafétéria. À l'heure du déjeuner, les mains de mon fils se mettaient à trembler. Mais sa nouvelle institutrice, Madame Johnson, a été très compréhensive. Elle connaissait la situation de Ryan, et pendant le premier mois, a déjeuné avec lui en classe. Peu à peu, mon fils a changé. Son sourire est revenu. Il s'est fait des amis. La semaine dernière, Ryan a dit pour la première fois qu'il voulait aller à la cafétéria tout seul. J'en ai presque pleuré. Ce matin, Ryan a mangé 3 pancakes au petit déjeuner. Maman, c'est délicieux. Je peux en avoir un autre? Ces mots m'ont rendue si heureuse. Les rondeurs saines étaient revenues sur les joues de mon fils. Son poids augmentait régulièrement. Le médecin a dit qu'il était complètement rétabli physiquement. Il faudra plus de temps pour que ses blessures émotionnelles guérissent. Mais nous avons le temps. Ce week-end, Ryan et moi sommes allés au parc ensemble. Mon fils a joué au baseball avec des amis. Je me suis assise sur un banc et je l'ai regardé. Quand la balle frappée par Ryan est partie au loin, mon fils a couru joyeusement. Une femme âgée assise sur le banc d'accent grave côté m'a souri et m'a dit « Quel adorable fils vous avez !» Merci, ai-je répondu. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous sommes heureux maintenant. C'était vrai. L'argent est plus juste qu'avant. J'ai dû augmenter mes heures de travail à temps partiel, mais nous avons la paix. Nous avons confiance l'un en l'autre. Ryan est venu en courant vers moi. Maman, tu as vu? C'était un home run. Je l'ai vu. C'était incroyable. J'ai serré mon fils dans mes bras. Ryan m'a serré en retour.
Maman, je t'aime. Je t'aime aussi, Ryan. Le ciel était clair et bleu. Dans le parc, les rires des enfants résonnaient. Au loin, un chien aboyait. C'était un après-midi ordinaire et paisible. La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang. Ce n'est pas une question de titre. La famille, c'est se protéger les uns les autres, se soutenir, s'aimer. Le père a trahi son fils. Une enseignante a blessé un enfant à cause de ses sentiments personnels. Mais l'amour d'une mère, lui, n'a jamais failli. Ma petite famille, juste Ryan et moi. C'était suffisant. Il y aura certainement des difficultés à venir, mais nous pourrons les surmonter ensemble. Un nouveau matin viendra, et ce matin-là, nous pourrons l'accueillir avec le sourire. C'est ce qui compte le plus. Je le comprends maintenant.